Les amis, bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Deuxième vidéo dans ce style qui est très attendu. Et d'ailleurs, la première vidéo que je vous ai sortie il y a à peu près un mois maintenant vous a beaucoup plu. Ça m'a même surpris le nombre de messages que j'ai reçus. J'adore le concept, fais-en d'autres. Merci d'ailleurs pour vos retours. Du coup, cette vidéo, comme vous l'avez vu dans le titre, ce sera un autre cours avec d'autres astuces de dessin. Il y a quand même une différence majeure dans le cours que vous allez avoir aujourd'hui par rapport à la première vidéo. C'est qu'aujourd'hui, pour illustrer les erreurs qui reviennent le plus souvent dans le dessin, j'ai vos dessins comme exemple. Je vous ai demandé dans l'onglet communauté de m'envoyer vos dessins et là à chaque fois que je vais parler de telle ou telle erreur, je prendrai comme exemple votre dessin, je corrigerai et je dérive sur des explications anatomiques, des explications de plein d'astuces que vous pouvez appliquer pour améliorer vos dessins. Donc j'espère que ça va vous plaire et tout comme la première vidéo, cette vidéo est sponsorisée par Flexofy. Du coup à l'occasion de ce partenariat, ils m'ont renvoyé 3 petites boîtes. C'est une marque de compléments alimentaires française et ça c'est très important. Ce dont je vous parle moi à chaque fois, c'est tout simplement la gamme pour les articulations, les os et les tendons. Quel est le lien avec la vidéo? On va dire que c'est l'anatomie. Et là du coup on est sur du silicium organique. Encore une fois, ces compléments alimentaires sont indiqués pour ceux qui ont déjà des problèmes articulaires, tout ça. J'en parle en tant qu'ostéopathe. N'attendez pas, d'ailleurs moi j'en prends alors que j'ai pas encore de problème articulaire, mais j'en prends quand même parce que l'aspect préventif est ultra important, surtout pour les articulations, parce que malheureusement les articulations ne se régénèrent pas bien dans le temps. On a tendance à aller vers le vieillissement et la dégénérescence articulaire et le retour en arrière est très difficile si retour en arrière est possible. Donc voilà, c'est pour ça que j'insiste encore une fois sur l'aspect préventif. Ça passe par prendre des compléments alimentaires et par avoir une hygiène de vie non traumatisante pour les articulations. Alors du coup Flexofy est composé je crois jusqu'à maintenant de 3 petits produits, donc je vous laisse aller découvrir tout ça en description. Je vous mets également un code promo. Leur site c'est tout simplement Oficure. Et dernier point très important, comme vous le voyez écrit juste ici, élite de l'assimilation. C'est tout simplement ce qui va vous permettre de passer d'un aliment que vous allez prendre, donc d'un aliment externe à vous, à des bienfaits intérieurs. Et cette étape est super importante. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a plein de compléments alimentaires qui servent à rien, parce que l'assimilation se fait très mal, donc on perd de l'utilité du produit, alors que là justement l'accent est mis sur l'assimilation, donc ça va vous permettre d'optimiser si vous voulez. Voilà, alors sinon pour la vidéo on va se concentrer sur tout ce qui est un petit peu manga, tout simplement parce que c'est ce que vous m'envoyez le plus, pour que ça vous serve le plus possible. N'hésitez pas à voir le premier épisode que je vous ai fait, donc le premier cours de dessin que je vous ai fait. Je vous mettrai une petite fiche normalement juste ici. C'est parti, je vous retrouve pour le cours. Et voilà, on se retrouve sur un nouveau plan. Oui, la vidéo sera tournée différemment que d'habitude parce que là tout simplement j'ai un dossier avec vos dessins et je vais vous les corriger en digital, c'est-à-dire que je vais les utiliser en tant que calque et repasser par dessus pour vous les corriger. Je pense que c'est mieux pour montrer où sont les erreurs, mais ça change rien sur le contenu. Il y aura des cours anatomiques et toutes les astuces que j'ai pu vous dire. Mais juste avant de commencer, Oficure m'a contacté pour vous dire qu'avec ce qu'il se passe, le confinement, etc., il est normal d'avoir des retards de livraison si jamais vous commandez les compléments alimentaires. Et dès que la situation sera rétablie à 100% pour eux, je vous en reparlerai ou je vous referai un petit post ou quoi. Avec ce qu'il se passe, je vous conseille d'autant plus de soutenir tout ce qui est français. Et là, je vous parle vraiment de choses générales. C'est important pour l'économie, hein, tout simplement. On se retrouve pour corriger vos dessins. Et j'ai mon petit dossier dessin avec tous vos dessins là. Alors voilà, là on voit passer vos dessins globalement. Voilà, on va commencer par celui-là. Là ici, sur ce dessin, on a l'épaule qui est là. Donc là, je reprends juste les éléments anatomiques, hein. On a le biceps qui est juste là en avant. Un peu mal formé, mais bon, il est tout petit comme ça. Et ici, on a l'arrière du triceps, le coude. L'avant-bras ici avec un creux. Donc le creux doit pas être dans ce sens-là. Et je vais vous parler après du sens des traits qui est extrêmement important. La main aussi qui a des gros soucis. Globalement, ça donne ça. Si je dessinais mon personnage tout nu, parce qu'encore une fois, c'est une astuce, il me semble que je vous avais donné dans la première vidéo. Pour évoluer dans le dessin, quand vous faites des personnages comme ça musclés, dessinez-les tout nu, même si vous avez des modèles. Entraînez-vous à les dessiner tout nu pour comprendre où sont placés les muscles, où ils sont attachés, etc. C'est super important. Là, si on dessine le personnage tout nu, donc je me calque sur son anatomie, on a ici le dos, le trapèze, ok, le cou, alors je m'arrête ici. Ici, on a les pectoraux. Si j'essaie de comprendre, on a le pec qui irait comme ça. Voilà, ici on aurait les abdominaux. Voilà, je vais m'arrêter ici au buste. Donc globalement, voilà ce que ça donne. Et là, on se rend compte qu'il y a des très gros soucis. Le premier, qui est très frappant, c'est l'épaule qui est trop basse. L'épaule, qui est juste là, si on devrait la tracer avec une ligne, regardez, ici on a les pectoraux, ici on a la clavicule, et l'épaule, si vous voulez, est au-dessus de la clavicule, parce qu'elle vient s'insérer vraiment dessus. Donc là, ça fait ça, et ensuite on a l'épaule qui vient dessus, comme ça. L'épaule ne peut pas être en dessous le pec si le personnage est droit. Bien sûr, si je fais ça, cette épaule-là est en dessous ce pec-là. Donc là, si je fais une anatomie correcte de côté, encore une fois, l'épaule qui est en 3 faisceaux, un qui vient s'insérer à l'avant sur la clavicule, un au milieu et un en arrière
sur l'omoplate. Vous pouvez dessiner les différents faisceaux, vous n'êtes pas obligé. Ici en avant, on a le biceps, qu'on voit ici, n'est pas plus haut, mais plus bas. Comment savoir ici comment se termine le pectoral? Et je vous en avais parlé lors de la première vidéo, mais on revient un tout petit peu dessus, parce que c'est assez important et l'apprentissage passe par la répétition aussi. Les pectoraux ici viennent s'attacher sur l'humérus. Donc l'humérus, c'est l'os qu'on a ici dans le bras, ok? À ce niveau-là, donc assez haut, c'est comme ça qu'on doit dessiner le pec. Avec les faisceaux musculaires qui peuvent partir comme ça. Là, on aura le sternum, et ici, les faisceaux qui partent du sternum comme ça. Après, ici, on a l'avant-bras comme ça. J'en profite pour vous parler des traits. Regardez bien ici son coude. On a une petite bosse comme ça qui est faite là pour le coude, et ensuite on a un creux comme ça. Faut faire attention au sens des traits. C'est quoi le sens des traits? C'est la concavité et les convexités. Là, je vous fais un trait concave dans ce sens-là, donc il est convexe dans l'autre sens. Concavité, creux, convexité, pas l'inverse de creux, tu vois. Et c'est ultra important dans le dessin, la forme de vos traits. On va avoir tendance à dessiner des muscles, on va les dessiner plutôt concaves vers l'extérieur, on est d'accord. Il aurait fallu, alors ça se joue à peu, hein, mais encore une fois, le trait est super important. Il aurait fallu faire l'avant-bras comme ça. La forme globale ne change pas, c'est-à-dire qu'on a un trait qui part de ce point-là, qui a cette forme-là. Ici, pareil, on a un trait qui part de ce point-là et qui a cette forme-là. Mais ce qui change, c'est la convexité, la concavité de ce creux-là, ici, qui n'est pas bon, tu vois. Et je vous assure que là, vous pouvez vous dire, mais chipote, c'est un détail ou quoi? Et je vous promets que non. Quand un dessin respecte les bons traits à chaque fois et un dessin ne le fait pas, il y a une différence de fou dans le dessin, en fait. Donc même sur tablette, je tourne autour pour à chaque fois être dans le sens facilité du poignet. Tu vois, faut pas hésiter. Chaque petite partie, donc ici, on a le biceps qui vient comme ça. Ensuite, ici, bon, ok, on peut avoir les abdominaux, très bien. Donc là, je les fais pas bien, on s'en fout. Donc ça, il faut le retenir. Ici, on a la main qui doit descendre à peu près à mi-cuisse pour avoir des proportions correctes. Mais qu'est-ce qui est pas bon ici dans cette main-là? C'est qu'il a la main entièrement tendu. Et ce qu'il faut savoir, c'est que quand on est naturellement debout, on n'a pas le bras droit, c'est-à-dire qu'on n'a pas le bras droit comme je le fais là, tu vois. On a le bras légèrement fléchi. Donc ça veut dire que quand vous faites quelqu'un debout comme ça, il faut faire le bras globalement. Là, j'ai volontairement accentué, mais le bras est légèrement fléchi. Je viens de retrouver ici l'image de référence qui a été utilisée. L'épaule, on se rend compte que là, c'est juste la partie basse de l'épaule. En réalité, si je fais toute l'épaule, d'ailleurs, on a même le tissu ici qui le montre, toute l'épaule est comme ça. On voit bien que le pec est en dessous. C'est pour ça que quand vous prenez des modèles comme ça, entraînez-vous à replacer les muscles par-dessus. Le dos ici qu'on voit légèrement. Donc ici, là, on a le petit muscle. Donc c'est le muscle que je vous avais parlé qui s'appelle le sternocléidomastoïdien. Pourquoi c'est important le nom de ce muscle-là? Tout simplement, les 3 endroits où il vient s'attacher. Donc ça permet de savoir vers où diriger le muscle si vous voulez et de savoir à quoi il sert. Ici, on voit le muscle au niveau du pec, donc au niveau de la clavicule qui vient s'insérer là. Et on voit qu'il se dirige, tac, vers l'arrière de l'oreille. Pourquoi? Parce que je vous ai dit sterno pour sternum, cléido pour clavicule et mastoïdien. Pourquoi mastoïdien? Parce qu'il vient s'insérer sur la mastoïde qui est juste ici derrière mon oreille. D'ailleurs, moi là que vous voyez de profil, ben, ce muscle, c'est le muscle que vous voyez juste ici. Sternum, clavicule, et il monte jusqu'à la mastoïde qui est juste là, tu vois. C'est un muscle qui est dessiné extrêmement souvent parce que c'est un muscle qui est au niveau de la tête et du haut du tronc. Donc c'est un muscle, si vous voulez, qu'on dessine très souvent dès lors qu'on dessine un personnage de face. Faites-le bien se diriger pour qu'il aille à chaque fois derrière l'oreille. Si je fais mon oreille là, que le muscle soit incliné comme ça parce qu'il vient s'insérer derrière l'oreille. Et après là, moi je peux faire ma tête. Reprenons un peu le dessin de notre ami. Il y a un autre souci ici, ça va être au niveau de la colonne. Il faut savoir qu'une colonne vertébrale, elle a plusieurs courbes. Creuse au niveau cervical, au niveau dorsal, creuse au niveau lombaire, au niveau du sacrum. Donc là on est au niveau des cervicales, ici on est au niveau du haut du dos, ici on est au niveau des lombaires, et là on est au niveau des fesses, globalement. Cette colonne vertébrale a une certaine harmonie. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que là pareil, si on reprend la colonne vertébrale qui est ici, ben on voit que la cassure ici, elle est pas bonne. Elle est trop nette. On a le cou comme ça et le dos qui vient comme ça, c'est trop net. Si on compare par rapport à ce dessin-là, on voit que, justement, l'orientation des traits, là, on a le dos qui est comme ça, et on a ici les muscles du cou qui sont comme ça. Quand vous commencez à dessiner un personnage humain, commencez par tracer globalement sa colonne, et ensuite venir placer les éléments dessus. Donc, vous placez une ligne comme ça au-dessus pour la ligne ici des clavicules, une ligne comme ça en bas pour la ligne du bassin, et vous commencez à placer vos muscles et vos éléments dessus. Alors oui, c'est chiant, oui, ça prend énormément de temps
temps d'apprendre tout ça. Mais voilà, déjà moi je vous fais ces petites vidéos de cours anatomiques pour essayer de vous aider, même si ça va pas être ultra complet. Mais c'est vraiment en faisant ça petit à petit qu'après on arrive à faire des personnages humains très propres, très clean. Alors on va pas passer autant de temps sur chaque dessin, là c'est parce que c'est un dessin qui regroupait pas mal de défauts. Je vais juste parler de la main également. Les mains. Alors j'avais commencé par ça dans le précédent cours. Moi aussi d'ailleurs je galère un petit peu des fois pour les mains, hein, pour certaines positions et tout. En tout cas on va dire que je connais les astuces pour éviter de faire certaines erreurs. Ici, premier défaut de la main, c'est qu'on a une cassure ici. On a une cassure là comme ça. Quand on a une position de main comme ça, ici le bord, vous le voyez, le bord qui est là, il est en continuité. À la limite, vous pouvez faire une toute petite bosse ici pour la malléole, mais sinon il est en continuité. Donc globalement, si je fais mon avant-bras et pas un creux comme il y a ici, on a la main ici en continuité, donc on peut faire ici une petite bosse, mais on sort comme ça, on fait pas une cassure. Et comment faire la main dans cette position? Donc je vais tout simplement reprendre la structure de base d'une main, et si vous voulez apprendre cette structure de base, allez voir ma première vidéo, mais là on va aller un peu plus vite. Donc on a ici la main, donc là ici on a le carré de la main qui est là. Qu'est-ce qu'on voit dans cette position de main? Bah tout simplement je regarde sur ma main, la main elle est comme ça, dans l'autre sens, mais la main elle est comme ça. Alors qu'est-ce qu'on va voir? On va voir uniquement les premières phalanges. Ils sont plus visibles du premier doigt ici de l'index jusqu'au dernier. Ici, on va avoir la première phalange, ici la deuxième qui est un peu moins visible, la troisième et la dernière qui est presque pas visible. Voilà globalement ce que ça me donne. Ensuite, qu'est-ce qu'on voit? On voit ici bien sûr les articulations, donc qui sont assez grosses, surtout quand vous dessinez Dragon Ball. Donc là, on les place ici. On peut aussi tracer ça, donc les tendons, donc qui font suivre entre guillemets chaque phalange. Là, on peut même tracer des petits traits comme ça. Et enfin le pouce, qui est sûrement dans cette position. Il n'est pas dedans comme ça, comme on a l'impression un peu ici. Là, si je me tourne, le pouce vient ici sur la deuxième phalange. Je vois ici l'inclinaison du pouce qui vient jusqu'au bord là de la main. Donc ça commence là, le côté. Et enfin, ça vient comme ça. Donc là, je peux nettoyer un petit peu. Et voilà globalement ma petite main. Alors, elle n'est pas parfaite, encore une fois, mais juste en reprenant mes éléments de base, bah, j'arrive à avoir quelque chose de plus correct que ce qu'on a ici. On aura la petite bosse, comme je vous ai dit, juste là. Donc on peut la dessiner là comme ça. Donc là, si je fais un avant-bras de Saiyan, donc un truc bien musclé, ça donne un peu ça, le biceps et tout ce qui va avec, ok? Quand vous dessinez les mains, encore une fois, même si vous les dessinez à partir d'un modèle, reprenez les bases et reconstruisez-les anatomiquement pour que vous ayez des mains le plus correctes possible. Bosse qui est trop visible, voilà, faut que ça parte plus comme ça. Je pourrais encore beaucoup vous parler de ce dessin, il y a des soucis au niveau des traits, il y a des soucis dans la dynamique du dessin, du personnage global, il y a des soucis aussi dans les muscles. Donc là on voit que le biceps se termine avant l'avant-bras, ce qui est faux. Le biceps ici se termine sur l'avant-bras, c'est pour ça d'ailleurs qu'il nous permet de bouger l'avant-bras sur le bras, comme je vous ai expliqué dans la première vidéo. Alors là on a un bel exemple aussi de ce qui va pas. Alors je me rends compte que j'ai filmé 30 minutes sur le premier dessin alors que j'en ai 150 en tout, et je sais pas si je vais avoir le temps de tout montrer malheureusement dans cette vidéo. Mais à chaque fois que je vois des trucs intéressants à vous dire, je prends l'image. Je reprends, oui, je reprends encore un Goku parce que voilà, il y a beaucoup d'erreurs anatomiques, dont ici, je vais pas m'attarder sur cette région ici, ni sur cette région là et le haut, parce que je vous en ai déjà beaucoup parlé dans la première vidéo, mais on va s'attarder sur le bras. Il y a une astuce de dessin que j'ai trouvée sur Instagram l'autre jour et que j'ai trouvée super intéressante pour comprendre comment sont nos muscles, surtout au niveau des membres. Comment sont nos muscles et comment est-ce qu'on pourrait visualiser, schématiser un peu nos muscles. C'était une astuce qui schématisait nos muscles comme une chaîne en fait. Et c'est assez intelligent de le visualiser comme ça parce que ça montre que chaque muscle est imbriqué dans la partie d'après pour pouvoir justement le faire bouger. Alors comme ça c'est pas clair mais je vous montre. Si je devais dessiner une chaîne, ici le premier maillon serait l'épaule. Ensuite j'en fais un deuxième un peu plus grand. Alors on s'en fout si tout n'est pas très bien respecté, le but c'est vraiment juste de comprendre que ça vient s'imbriquer comme ça, c'est ce qui compte. Le troisième maillon à peu près de la même taille que le deuxième, et le quatrième plus petit, voilà ce que ça nous donne. Alors là comme ça ressemble à rien, on se dit mais ça sert à quoi, etc. Bon, en fait ça va nous permettre de dessiner l'anatomie d'un bras, et de comprendre comment sont formés nos muscles. Ton biceps, sur ton dessin ici là, ton biceps ne sert à rien. Bah en fait si je dessine tes os, t'as ton numérus qui est là comme ça, et ton biceps tu l'as fait se terminer ici, sur ton numérus. Et ça se joue à des détails, mais encore une fois le dessin c'est plein de détails qui quand ils sont tous là, bah ça te paraît si beau et si parfait. Ici il aurait fallu le faire descendre un tout petit peu plus bas, ou alors faire une petite terminaison comme ça, pour montrer qu'il vient s'insérer ici sur l'avant-bras. Après attention, faut pas confondre le galbe musculaire qui est visible sur un dessin, qui lui peut être assez haut, et la terminaison qui peut être camouflée par d'autres muscles. Mais il faut qu'on le ressente dans le dessin, faut qu'on montre que c'est caché. Du coup pour ça, bah il y a cette astuce qui est très bien. Vous partez d'une chaîne comme ça. Ici, du coup on a dit que c'était l'épaule, donc je vais prendre un nouveau calque. Ici on a dit que c'était l'épaule, donc je fais mon épaule de cette manière-là. Voilà, on a notre épaule. On a dit que ce maillon-là c'était le biceps, donc là je viens faire mon biceps comme ça, le triceps, donc je vais diminuer un peu l'opacité de ce calque-là. À la jonction des deux maillons ici, on aura le coude,
comme ça. On se rend compte que l'avant-bras, bah, comme c'est cette chaîne-là, vient à ce niveau-là. Bon, là, c'est un peu court, hein, ce que j'ai fait, c'est pas grave. Et enfin, ici, la main, on se rend compte que ça vient là, comme ça. Et ensuite, on aura notre main à ce niveau-là. On a une anatomie correcte. Parce que justement, on a cette impression que les muscles viennent s'imbriquer les uns derrière les autres. Donc ça permet de faire bouger les différents membres, en fait, si vous voulez. Encore une fois, là, c'est beaucoup trop court, au final. T'as l'impression qu'il est atrophié. Mais c'est pas grave. Ça, après, c'est la morphologie, on peut la changer autant qu'on veut. Tant que ces règles de base sont respectées, ça va vous permettre d'avoir des dessins cohérents, entre guillemets, tu vois. Que ça vient ici, donc ça va bien s'imbriquer. Donc si je remonte ma chaîne, on voit bien en quoi ça m'a servi. Ça m'a servi de bien placer mes muscles et qu'on ait à la fin cette impression d'exactitude, entre guillemets, anatomique. À force de vous entraîner, vous saurez qu'ici, le deltoïde en général passe devant le biceps. Ici, vous pouvez ajuster, vous pouvez placer d'autres muscles. Ici, vous pouvez placer plus de muscles de l'avant-bras. Encore une fois, ce qui compte, c'est pas les proportions, c'est certaines règles qui doivent être respectées et ensuite vous pouvez vous amuser justement avec les proportions pour avoir votre style de dessin et tout ce qui va avec. Donc cette petite astuce que j'ai trouvée sur Instagram de chaîne, ben, elle est super sympa si vous avez du mal à dessiner les membres, donc les membres supérieurs ou les membres inférieurs. Et bon, dernière chose que je pourrais dire sur ce dessin, bien sûr les yeux. Je vous parlais des traits, de la concavité, convexité et tout. Là on a des yeux qui sont comme ça, donc vraiment qu'ils sont comme ça, tu vois. C'est pas du tout comme ça les yeux des Saiyan, mais au contraire les yeux des Saiyan c'est vraiment des traits comme ça, donc légèrement concaves encore une fois, vers le dehors. Là on a un œil de Saiyan. Et je vous montre pourquoi la concavité est hyper importante. Je vous fais là le même œil en inversant les concavités. Voilà ce que ça donne en inversant les concavités. Donc là c'est exactement les mêmes traits que ceux-là, sauf qu'on a inversé les concavités. Et vous voyez, ça donne un truc très bizarre et pas beau. C'est pour ça que je vous dis, quand vous voyez des traits, il faut les prendre dans le bon sens, entre guillemets. Il faut les faire comme ils sont. C'est-à-dire que là c'est concave, ben on part sur des lignes concaves. Ok, c'est ultra important. Et puis voilà, après, bon, il y a d'autres petits défauts, mais c'est pas grave. Ça suffit pour ce dessin. Je dois vous parler de beaucoup de choses, hein, pas que de l'anatomie. Hein. Là, par exemple, on va prendre ce dessin et je vais vous parler d'autre chose. Ce dessin est très intéressant. Alors, c'est pas grave si la vidéo est en format un petit peu long, au contraire, hein, les cours de dessin comme ça, c'est sympa de les avoir, d'avoir des vidéos assez longues dessus, je trouve. Alors, première chose, c'est un dessin qui se veut dynamique, avec une ligne de mouvement un peu comme ça. Quand vous faites des membres supérieurs, même sur des personnages qui ont des bras un peu comme lui, donc comme ça, il faut qu'on ait l'impression qu'il y ait quand même des axes de pli intelligemment choisis, c'est-à-dire un axe de pli ici au niveau du coude, un axe de pli ici au niveau du poignet, et un axe de pli au niveau de l'épaule. Ça va permettre de passer d'un bras qu'on fait juste comme ça, à un bras qu'on peut un peu plus, tu vois. Là, on voit bien les axes de pli. Un axe de pli pour le coude, un axe au niveau de l'épaule, un axe au niveau du poignet. En fait, ta main est dans l'autre sens, donc ce serait plus un truc comme ça, tu vois. C'est plus intelligemment fait, encore une fois, parce qu'on voit l'axe de pli. Je profite de ce dessin pour parler un peu de dynamisme. Le bras est trop petit, trop rapproché, trop haut. Voilà, pensez vraiment à bien faire une silhouette de personnage élancée. N'hésitez pas à exagérer un peu. Donc là, par exemple, en exagérant comme ça mes éléments, je vais arriver à quelque chose de beaucoup plus dynamique. Et là, par exemple, ce qu'on peut faire subtilement sur une jambe ici qui est tendue pour justement montrer cet axe de pli, pour la jambe tendue qui est là, bah on pourrait juste faire ça, tu vois. Donc là, l'axe de pli, ce serait le genou à la place du coude. On pourrait juste faire ça comme ça. Genre juste quelque chose de comme ça. Et ici, on fait la botte. Donc voilà, c'est des petits détails qui rendent un dessin plus beau. Et enfin, dans ce dessin, ce qui est assez intéressant, c'est les couleurs et le fond. Il y a un souci, c'est que le fond est beaucoup trop vif. Pourquoi? Parce qu'il est aussi opaque que ton personnage principal. Il faut que le fond mette en valeur votre élément principal. Donc premièrement, là, t'as fait des lignes. On comprend pas trop ce que c'est, mais c'est pas grave. Les lignes nous sortent du dessin. Pourquoi? Parce qu'ils ne suivent pas la dynamique du dessin. Il aurait fallu faire des lignes, alors là, je vais te montrer. Il aurait fallu faire les mêmes lignes, comme ça, qui suivent un peu la dynamique du dessin. Tu vois un peu comme ça, et là tu nous fais plein de lignes comme ça. Tu vois, et rien que là le fait de faire ça, ça paraît tout con, mais directement ça ressort le personnage principal. On a l'impression que le fond est utile et pour mettre le personnage en valeur, en mouvement, etc. Alors que toi là, le fond, on a l'impression que c'est du papier peint qui est derrière le dessin que t'as fait, tu vois. Il n'y a pas d'interaction entre le fond et le perso, tu vois. Préférez des couleurs non agressives. Là, le fond, les couleurs choisies agressent trop. Préfère les tons pastels, les tons plus clairs, comme un peu ce que je vous ai montré dans mon top 10 pour le dragon. Peut-être que je vous le mettrai à l'écran. On va passer à un autre dessin. Je vais vous parler des mèches radii. Ici, on a un truc de super intéressant, pareil. Arrêtez de faire de l'arthrose comme ça à vos personnages. C'est quoi toutes ces bosses au niveau des doigts? Genre là, les doigts sont un petit peu comme ça, tu vois, en exagérant. Si tu veux faire des bosses et des doigts assez masculins, assez prononcés, faut que les bosses soient bien faites, au bon endroit. Donc là, si on fait un doigt, 3 phalanges, bah à la limite, tu peux sortir un petit peu là, comme ça. Mais encore une fois, faut travailler ton trait. Faut pas qu'on ait l'impression que ce soit des bosses comme ça, comme si le personnage il avait de l'arthrose, tu vois. Quand vous faites des mangas, et un truc que vous faites très souvent,
c'est les formes de cheveux en radis. Ça, vos mèches de cheveux font ça. Et comme on le voit ici, on a à chaque fois nos mèches qui font ça. Donc en fait, on a plein de radis. Il faut pas faire des mèches de cheveux comme ça. Le seul personnage qui a des mèches de cheveux comme ça, je crois que c'est Senku. Senku dans Dr. Stone. En général, et pour les Saiyan, on a des mèches de cheveux qui font ça. Et ça fait un petit peu ça, tu vois. On a des cheveux qui font un petit peu ça. Et ensuite, vous pouvez placer des traits comme ça. Pensez à dissocier ce que vous dessinez pour avoir le meilleur trait possible. C'est-à-dire que là, pour dessiner des mèches de cheveux, les faites pas d'un seul coup, comme si vous faisiez, vous savez, le challenge là où il faut pas lâcher le crayon de la feuille. Quand vous faites pas ce challenge, profitez-en. Le bord d'un cheveu, vous lâchez votre main, vous revenez, vous changez d'inclinaison de poignet, vous faites l'autre bord de cheveux, et ainsi de suite. Ça va vous permettre d'avoir de beaux cheveux. Si je vous fais une tête, souvent, voilà, des cheveux qui passent un peu comme ça. Et là, si vous regardez bien, il n'y a aucune mèche qui a cette forme de radis, qui s'affine au début, et qui vient ensuite grandir des deux côtés. Donc là c'est pareil, comme pour les cheveux, on ne fait pas le visage d'une traite comme ça sans décoller le crayon de la feuille, sinon je vais avoir quelque chose de comme ça. Donc ça c'est ce qui arrive le plus souvent. Je fais un bord, je lâche mon crayon de la feuille, je pars sur l'autre bord, j'enlève le crayon de la feuille, et ainsi de suite. Et ça nous permet ensuite de travailler au mieux, trait par trait, un visage. Alors, on part sur un autre dessin. Alors oui, comme vous avez remarqué, je n'ai pas dit qui a fait tel ou tel dessin, tout simplement parce que ça me prend beaucoup trop de temps. Donc n'hésitez pas, quand vous m'envoyez des dessins comme ça, à les signer vous-même sur la feuille. Justement, comme ça a été fait ici, on voit la petite signature là, donc c'est parfait. Alors, ici, on a un dessin d'un dragon, donc je vais le mettre sur le côté ici, comme ça. Il est vraiment plutôt joli, les couleurs sont belles et tout, il ressort bien, tout est nickel. Mais le problème, c'est la forme globale du dragon. Quand vous faites des formes comme ça, que ce soit des dragons, des serpents, des oiseaux, enfin tout ce qui a une forme plutôt fluide, si je dessine mon dragon là-dessus qui a la même forme que toi, moi je serais parti sur quelque chose de plus comme ça. C'est un système de vertèbres, comme les serpents. Comment ça se traduit sur un dessin? On n'aura pas une cassure au niveau d'une vertèbre. C'est un mouvement fluide, un mouvement ample. Là, pourquoi on a ça et ça, ça et ça? Quand vous faites des dessins comme ça, avant de passer au détail, prenez le temps de faire quelque chose de bien fluide, un beau truc fluide, pour qu'on ait vraiment l'impression que derrière le squelette, chaque vertèbre soit bien alignée l'une à l'autre. Vous connaissez tous Onyx. Un premier dessin où je vais justement utiliser ça. Donc je vais faire une belle courbe comme ça. Tac. Et ensuite je vais faire mes différents rochers. Là vous voyez, alors Onyx je crois qu'il est comme ça. Bref, on s'en fout. Là vous voyez mon Onyx, il paraît plutôt fluide. Il est plutôt beau, il a une belle courbe. Ok? Là je vous montre ce qu'il faut pas faire. Je fais pas d'axe et je fais directement mes rochers. Voilà, regardez la différence qu'on a entre ça et ça. On a une belle forme fluide, et là, au contraire, on a des coudes un peu partout. On a un pli qui est là, on a un pli qui est là, et on n'a pas cette fluidité, cette harmonie entre guillemets dans sa forme. Ici, je vous montre le dessin d'une tête parce qu'il y a un truc assez intéressant sur cette tête-là, c'est qu'elle n'est pas construite en fait. De la même manière que je vous dis, quand vous dessinez des personnages avec des vêtements, dessinez-les tout nus pour comprendre comment se construit l'anatomie. C'est la même chose un peu sur une tête. Vous pouvez commencer par structurer la tête, le squelette de la tête, donc le crâne, et après rajouter la chair entre guillemets par-dessus. Déjà là, on voit qu'il y a un souci, cette bosse-là est trop éloignée de l'œil. Encore une fois, comme je vous ai dit ici, l'œil est juste au-dessus de cette bosse-là. Donc normalement, on aurait eu quelque chose de plus haut, avec l'œil qui vient plus comme ça. L'œil là, on aurait pu placer ici du coup un petit trait là comme ça. Ici, la joue, elle n'est pas parallèle à celle-ci, donc on partirait sur quelque chose de plus comme ça. Ce qu'on a juste au-dessus des yeux, donc il faut que ce soit bien pareil des deux côtés. Et le crâne normalement qui est un peu plus volumineux. Là déjà, on voit que sur mon dessin, là que j'ai fait par-dessus, ça semble plus correct. Pourquoi encore une fois ? Ça se voit que ce dessin a été fait à partir d'un modèle, que la personne qui l'a fait n'a pas compris ce qu'elle a dessiné. Même quand vous dessinez des têtes, même quand vous dessinez à partir de modèles, comprenez comment est construit le dessin pour évoluer. Je voulais vous parler de ça parce que c'est quelque chose qui revient très souvent, même si bon, je pense que ça concerne pas tout le monde. Je le dis pas assez souvent, mais toutes les personnes qui dessinent, tant que vous prenez du plaisir à dessiner, continuez de dessiner bien sûr. Là, moi, je vous critique entre guillemets, mais c'est de la critique constructive pour vous améliorer bien sûr. Sinon, je conseille bien sûr à tout le monde de continuer de dessiner. Alors, ici, il y a un truc qui revient assez souvent, mine de rien, c'est dessiner les muscles par-dessus notre silhouette. Ça fonctionne pas comme ça. Je vais dessiner la silhouette de mon personnage. Voilà, j'ai mon personnage et je viens dessiner mes muscles par-dessus. Alors, on aurait des pectoraux, ici on aurait des abdominaux, ici on aurait un biceps, ici on aurait une épaule. Mais il y a beaucoup de gens qui font comme ça, surtout les débutants. Là on a l'impression juste que la personne a un t-shirt avec des muscles dessinés sur son t-shirt. Et c'est un peu ce que tu as fait toi ici sur ton dessin. Les muscles, c'est eux qui définissent la silhouette, c'est eux qui définissent la forme du personnage et des contours du personnage. Si tu veux commencer ton personnage par une silhouette, pas de souci. Tac, je pars sur ma silhouette. Ok.
Ensuite, quand tu viens y placer tes muscles, il faut pas dessiner tes muscles sur ta silhouette. Il faut transformer ta silhouette en différentes régions musculaires. Ici, comme ça. Donc là, tu vois, je vais bien jusqu'au bord parce que je sais où ils vont s'attacher. Attention, erreur qui revient très souvent, comme je vous ai dit tout à l'heure, l'avant-bras, je ne le fais pas démarrer ici, mais un petit peu plus haut. N'oubliez pas le système de chaîne. Ici, je sais qu'on a mon dos en arrière. CF, la première vidéo, cours de dessin. Trapèze, mon sternocleidomastoïdien qui vient s'insérer derrière l'oreille. Donc ici, je peux faire l'oreille à l'avant. Et enfin, j'ai mon personnage musclé. Et voilà les amis, je pense m'arrêter là. Alors j'ai pas fait beaucoup de dessins au final. Il y a des indications que je donne sur un dessin qui couvrent une vingtaine de dessins qu'on m'a envoyés. Donc ça sert à rien de revenir me répéter à chaque fois. Mais vous inquiétez pas, tous ceux qui m'ont envoyé leurs dessins, je vais tout faire passer à la fin de la vidéo, rapidement. Hein. Merci à tous ceux qui m'ont envoyé leurs dessins et qui ont participé. Je referai des épisodes comme ça régulièrement. Donc soyez à l'affût dans l'onglet communauté ou quoi, dès que je vous demande de m'envoyer un dessin. Dites-moi si vous préférez ce format, donc où je corrige vos dessins sur tablette graphique avec vos dessins comme support pour dériver vers des cours, ou est-ce que vous préférez le premier format où j'avais une feuille de papier et vraiment je vous expliquais sur papier sans prendre comme référence vos dessins, les erreurs qui reviennent souvent et les corrections derrière. Comme ça je saurai comment faire mes prochaines vidéos tout simplement. Merci beaucoup à tous d'avoir suivi cette vidéo, moi je vous dis à très vite pour une prochaine, je vous laisse avec les dessins, ciao tout le monde. In my face, you're amazing. You swear too often, give me that look. Now I'm dead, put me in a coffin. Girl, you keep me up at night. La-di-da-di-da-di, watching movies black and white. La-di-da-di-da-di, when I see you overjoyed. I'm your Paris, you're my Helen, yeah, we safe in Troy. La-di-da-di-da-di, Rosie, sweet Rosie, you carry me through every Rosie, sweet Rosie, oh, won't you wait for me tonight? Now every evening I'm working, I never see you. Why can't I work where I need? They still wanna be you. Counting the hours till I'm home. I suggest say fuck it there, quit my job, now I'm broke. Never easy does it. Yeah, you keep me up at night. La-di-da-di-da-di, watching movies black and white. La-di-da-di-da-di, when I see you overjoyed. I'm your Paris, you're my Helen, yeah, we safe in Troy. La-di-da-di-da-di.